Bonjour à tous, ici Claire des Lucasfilles. Revoilà le printemps et les séries fleurissent avec ma foi de bien jolis bouquets. J'en ai d'ailleurs en réserve qui fleurent bon mais très bon le haut romantisme et qui vont arriver le mois d'avril. En tout cas, on goûte déjà bien le dégel avec finalement un bon cru pour cette playlist ce mois-ci. Des petites choses qui vont vous faire un effet rayon de soleil et où surtout je vais vous permettre de voyager parce qu'on va voyager de plein de façons différentes. Donc sortons prendre l'air avec ce petit supplément de vacances et des séries garanties dépaysement. C'est parti! Les tops. Meet Yourself. Série doudou sur la redécouverte de soi, en effet, le fait de lâcher prise, ce qui est un parti pris assez surprenant dans le monde consumériste et très work de nos séries chinoises, à part quand on est un PDG de 25 ans qui en fout pas une ramée à part torturer son assistant. Ici, on nous prône le retour à la nature et aux saines valeurs de la campagne contre un monde mortifère de la ville, avec oui, un soupçon d'individualisme, mais rassurez-vous, pas trop, car ça se passe dans une petite communauté villageoise qui essaie de promouvoir son art de vivre et son patrimoine culturel. Direction donc le Yunnan et ses espaces verts, ses jolis villages en pierre et ses costumes folkloriques, où va échouer notre jolie héroïne qui a besoin de se ressourcer après le décès de son ami d'enfance et le triste constat que sa vie de working girl ne mène nulle part. Avec sa petite trentaine au coin du bois, pas de petite amie, pas de maison à elle ni de voiture et donc pas mal de questions existentielles, elle établit résidence pour 2 mois dans une espèce de pension d'artistes où vivent une fille écrivain, un type qui médite toute la journée, une patronne de café et fait la connaissance du beau gosse local et entrepreneur joué par Lycienne, bourré de charme. Comme la présence de la fille a une date de péremption et qu'ils ont tous les deux d'autres projets, la question romantique va rester en suspens et c'est surtout pour ses compétences dans le monde du tourisme que le beau gosse va prétendre solliciter l'héroïne qui refuse un moment mais finit par accepter tant elle s'est prise d'affection pour le village, en particulier la mamie extra du beau gosse. C'est un régal pour les yeux et pour les oreilles, tant avec la beauté des acteurs que celle des paysages, une bande originale fantastique et tout plein de valeurs positives. Les persos sont tous ultra réalistes et parfaitement joués, une vraie réussite qui donne envie de prendre ses valises pour le Yunnan, alors mission accomplie pour la promotion touristique. The Forbidden Flower. Et ça tombe bien, on va rester en mode touriste et un peu aussi dans le Yunnan puisque quelques épisodes ont lieu aussi dans un village traditionnel avec randonnée, fêtes tradies et mode de vie roots. Mais on est dépaysé aussi avec du sable entre les orteils, des bougainvillées et des palmiers pour le côté plage où se passe l'essentiel du drama, un mélo dans la plus pure tradition du terme, avec une relation très belle et tout à la fois ultra sensuelle et ultra pudique entre une jeune fille de 21 ans prof d'art, mais surtout atteinte d'une maladie incurable et d'un cadra taiseux horticulteur. La fille flash sur lui, mais comment pourrait-on le lui reprocher alors qu'il lui lave les cheveux dans un salon de coiffure et le poursuit de ses assiduités en mentant sur son âge, son statut de fille riche et surtout sa maladie, ce qui aura des répercussions bien sûr, puisqu'elle va le quitter sans un mot pendant une rechute pour ne pas lui infliger le spectacle de sa maladie. Les images sont très belles et sensuelles et ça fait bien plaisir de voir que nos beaux cadras ont de la ressource et qu'il y a largement de la place pour eux et pour baver sur eux. Cette histoire n'est pas du tout cringe malgré la différence d'âge. Je l'ai trouvée très belle, très touchante et la bande originale est absolument magique. Là aussi, une histoire touchante avec des personnages réalistes et sensibles. Dites-le avec des fleurs. You are so sweet. On a pléthore de dramas PDG psychorigide et assistante rayon de soleil et on finit vite par être blasé, il faut le dire, mais heureusement certaines séries se sortent mieux que d'autres des clichés de base et celle-là est ma foi aussi mignonne tout plein que le promettait le titre. Alors certes, ce n'est pas intellectuel ni exceptionnel, mais ça fait le taf pour vous garantir un délicieux moment, une petite bulle de tendresse ici dans le milieu du doublage radio ou télé, avec une jeune fille qui rêve de percer dans la profession et a une idole masquée et jalouse de sa vraie identité, qui se trouve être, bien sûr, le patron psychorigide de la boîte où elle arrive à se faire embaucher. Joie et bonheur, un accident aviné la fait vite embrasser le patron lors d'un essai-voix et ça suffira pour faire fondre le glaçon et du coup on va rapidement passer aux mignonneries sans perdre de temps avec 12 épisodes où il ne se passe pas grand chose. De très jolies scènes de baisers et en plus on est assez gâtés, il y en a beaucoup. Et puis à côté un couple bis sympa avec passion pour les cactus et peur des chiens où le mec s'embrouille un moment à se croire amoureux de l'héroïne à cause d'une prédiction d'une voyante. Un joli bonbon acidulé. On continue avec Princess Dia
Heyo. Je vous avais promis du voyage, alors on va continuer à y aller en beauté, direction les grandes plaines du désert et les Dothraki chinois. Pour les fans de tresse et les peuples du cheval, dans cette histoire qui va plaire sans doute aux fans de Goodbye My Princess, avec, rassurez-vous, une fin bien moins tragique, apparemment basée très librement sur des faits historiques. Une fille qui a grandi dans un cirque nomade se révèle être l'enfant disparu d'une famille régnante et se retrouve promise dans un mariage politique avec un roi du peuple de l'Ouest qui paraît pas commode a priori et a déjà une flopée de nanas dans son harem. Entre-temps, Bichette avait flashé et réciproquement sur un garçon sauvage rencontré de manière dramatique dans les dunes et à qui elle a sauvé la vie, et donc patatras, double choc pour eux quand on apprend avec la stupeur que vous imaginez que le Khal Drogo des dunes est le frère du roi et qu'il voit donc le frangin lui carotter sous ses yeux la femme de sa vie. Le mariage est au début une horreur, mais le roi, bien interprété par Yuan Wei-Kang, va sincèrement s'éprendre de la princesse du cirque et gagner son estime et son respect, alors que la princesse doit réprimer son amour tabou et indicible avec le beau-frère qui ne va pas vraiment lâcher l'affaire et se meurt d'amour pour sa belle. Les décors et les costumes sont superbes, le duo d'acteurs est tombé réellement amoureux pendant le tournage pour finir par se marier, donc leur couple fonctionne bien. À mon seul regret, il manque plein de scènes sexy entre eux, alors que l'héroïne en a finalement davantage avec le roi. En tout cas, c'est un voyage dépaysant et tout à fait regardable. Miss S. Voyage dans le temps cette fois-ci avec Miss S, remake de la série australienne Les Enquêtes de Miss Fisher, qui vous entraîne au cœur du Shanghai glamour des années 20 en mode Agatha Christie, avec une série d'enquêtes menées d'un côté par la plus sexy des Miss Marple et sa panoplie de tenues qui va vous faire pâmer d'envie. Une vraie casse-couille qui attire visiblement les emmerdes à chacun de ses déplacements tellement il y a de crimes crapuleux dans son entourage, et de l'autre côté Vengo Gao qui est le plus séduisant qu'il n'a jamais été depuis la perruque blanche de Dongguo Dijun. Ces deux-là combinent un haut potentiel de sex appeal et de beauté, et rien que pour ça vous resterez scotché devant l'écran. L'héroïne Su Wenli revient fraîchement d'Europe et est prête à croquer la vie, sa liberté et son immense fortune, avec une personnalité en effet haute en couleurs et pleine de peps. On la regarde vite avec les mêmes yeux énamoureux qu'est l'inspecteur, qu'elle va irriter franchement au début, mais qui ne pourra rester de marbre face à sa sagacité et son allant. Les enquêtes sont les mêmes que celles de la série originale, c'est du copier-coller sauce Shanghai Express, et si vous aimez l'ambiance Agatha Christie, c'est délicieusement vintage. La romance quant à elle est très slow burn, mais très jubilatoire sur le plan des quelques scènes de badinage qu'on nous accorde à chaque épisode. Il y a également un couple bis adorable de l'assistant de l'inspecteur et de la jeune fille repêchée par Miss S et qui devient sa protégée. La série est une très belle production et un régal pour les yeux. Bride's Revenge. On prend les mêmes et on recommence, ou quasi. Si vous avez aimé Maid's Revenge, une des jolies pépites de la rentrée de 2022, vous avez facilement envie de vous y recoller, et la surprise. On a bien le beau Dai Gao Zhang, le méchant Vincent Wei, la mère tape dure, la fille bitch et une ambiance air républicaine dans une baraque, mais aux surprises, l'héroïne a changé et les rapports entre les persos aussi. Les deux mecs ne sont plus tonton et neveu, mais a priori frangins, et là où on avait un Dai Gao Zhang explosif et surtout très torse-poil, on a un gentil garçon pudique. Oh mon dieu, mais quelle erreur! Et quelle déception! Ça s'ouvre avec un mariage forcé avec un personnage masculin dans le coma, comme dans Nothing Gold Can Stay, histoire de servir de porte-bonheur au mec alors que le frangin avait le crush sur la fille. L'actrice est beaucoup moins charismatique que celle de Maid's Revenge, mais son perso est beaucoup plus futé et va réussir beaucoup plus efficacement sa vengeance quand elle découvre la perfidie du frangin qui en a après la succession et qui l'a violée sans qu'elle puisse l'identifier avant même le début de la série, comme quoi on gagne du temps par rapport à Maid's Revenge. Non seulement vous n'aurez pas droit aux pecs et aux abdos de Dai Gao Zhang, petite coquine que vous êtes, car c'est ce que vous attendiez avant l'avant-dernier épisode, qui plus est dans une scène pas du tout croustillante, mais en plus il disparaît un bon moment de la série. Alors certes, le perso féminin aura sa revanche et son happy end, contrairement à celle de Maid's Revenge, mais même si la série se regarde bien, elle est plus fadasse que Maid's Revenge. Si vous avez aimé la première série, c'est bien sûr à tenter, mais je préviens la petite déception. Perfect Mismatch. L'un des acteurs chouchous de Ichi, Luo Zhang et son visage anguleux sont de retour dans un classique PDG rigide rencontre rayon de soleil
veille qui va soigner tous ses bobos et ses psychoses avec ici une variante en mode tradi et monde moderne puisque la fille vient d'un village porté sur le kung-fu et la médecine chinoise et qui est convoquée par le grand-père du garçon pour s'occuper de lui vu qu'il a tout plein de problèmes depuis la mort tragique de ses parents dans un accident de voiture et qu'il y a également une longue histoire entre sa famille et celle de la fille. On va avoir de l'assistanat au boulot, de la cohabitation avec tous les clichés habituels et ça se regarde parce que c'est plutôt bien joué mais c'est pas extraordinaire non plus et on a un sacré frangin tête à claque. Emergency Couple. Mode seconde chance et petite pause aux urgences après toutes ces émotions pour un couple qui s'est marié tout jeune mais s'est séparé dans les cris, l'incompréhension et les bris de vaisselle alors que la fille pauvre était en dep face au rejet de la famille du mec riche. Ce qui devrait arriver à mon avis à la fin de la plupart de nos séries Cendrillon, disons-le franchement. Du coup, le couple divorce, ce qui n'est apparemment pas très bien vu en Corée, et se retrouve par hasard 7 ans plus tard alors qu'ils sont tous deux internes dans le même hôpital, ce qui est inattendu pour le mec vu qu'il a laissé la fille dans un niveau d'études franchement limite. Comme ils se retrouvent alors qu'elle cuve sa cuite de la veille, les injures vont voler et ils vont se friter grave à l'hosto en essayant de cacher leur ancienne relation à leurs collègues et en particulier au médecin qui les chaperonne et qui va développer un big crush sur l'héroïne à l'insu de son plein gré. Une variante explosive sur le mode Cendrillon habituel que j'ai trouvé bien sympa malgré le décor médical qui est en général un genre que j'ai tendance à mettre de côté et à fuir comme la peste. Et ben on a de bonnes scènes gratinées alors que le couple réalise que les sentiments sont toujours présents et c'est plutôt réussi. Seishun Cinderella. Voyage dans le temps cette fois-ci, alors qu'une jeune femme revient magiquement au lycée quelque temps avant sa fatale déclaration au beau gosse de ses rêves qui l'a rejeté comme une merde alors qu'elle se trimballait un physique moins avenant, donc des lunettes quoi. Elle ne s'était jamais remise de cette blessure narcissique et maintenant que le destin la remet face à sa némésis, elle est bien décidée à changer les choses alors qu'elle se pointe en mode super pimpé comme elle a appris plus tard à le faire. Du coup en effet le beau gosse n'a pas tout à fait le même regard et la situation est de plus en plus troublante et compliquée alors qu'il apparaît qu'elle est victime d'une malédiction de la part d'un membre de son entourage et découvre que si l'objet de son affection devient son petit ami, elle retournera au présent et perdra donc ce nouvel amour puisqu'il ne l'aime pas a priori dans la première timeline. C'est mignon tout plein, ça se regarde sans difficulté. Pas vraiment de gros flops ce mois-ci, encore quoique, mais surtout bon des grosses déceptions. À commencer par Choice Husband. De bons arguments dans ce drama il y en avait avec Sophie Jang de Princess Silver et Sing Jo Lin dans ce triangle amoureux où pour échapper à un destin de concubine impériale, une fille d'une riche famille de marchands a l'embarras du choix sur les maris mais va surtout accumuler les divorces. Cette série est un bordel innommable entre les mariages arrangés et dérangés, les bébés à la paternité douteuse, les quiproquos et les malentendus et les plans crasseux que font les deux types autour de la fortune de la fille, le tout alors qu'ils sont, dixit la série, très amoureux d'elle et se fritent pour ses beaux yeux. C'est pas ce qui m'a le plus dérangé là-dedans entre les retournements de situation pas possible, la paternité douteuse du gamin, le piaf, mais c'était pas possible, toute l'intrigue autour de l'oiseau était insupportable, et puis on a aussi un moment amnésie à la 10 Miles où elle reconnaît plus son gamin qui lui court après, enfin bon, c'est juste le bordel. Dommage parce qu'il y a par ailleurs de bonnes scènes et la production était plutôt jolie. Don't Spoil Me 4. J'avais beaucoup aimé les 2 premières saisons de ce mini-drama, mais alors là ça commence à faire beaucoup et à traînasser, car oh misère, on nous annonce en plus une saison 5 et on n'en finit pas avec un énième cliffhanger, alors que le 3 a priori semblait clôturer l'affaire. Cette fois l'empereur sort du bouquin de l'histoire et part à la recherche de sa chérie dans le monde moderne. Ça pouvait le faire, mais le maître du livre a décidé d'effacer la mémoire de l'héroïne et donc c'est la galère pour l'empereur, perso de papier dépassé par les événements. Il est temps d'arrêter le massacre. Please Love Me. Ça ne démarre pas trop mal non plus avec une manicuriste qui se retrouve embringuée dans une relation de façade avec un acteur capricieux, pour ne pas dire un sale gosse immature en fait, qui fait une fixette sur sa productrice qui ne veut pas entendre parler de son béguin, qu'elle prend à juste titre pour un caprice et qui du coup va se comporter comme un odieux personnage avec la nana.
Pourquoi accepte-t-elle ce plan foireux? Comme dans 99% des dramas, parce qu'elle a pas de thunes et qu'elle veut récupérer la maison familiale qui est tout ce qui lui reste de sa maman. Bien qu'il y ait des moments sympatoches, le perso masculin est vraiment insupportable en fait, et vous serez peut-être énervé par la carpette attitude de la fille gentille qui prend cher absolument tout du long. Sans parler de ces moments franchement inutiles et insupportables où le type décide de disparaître de la situation après un scandale à la con et qui va donc laisser tous les gens qui tiennent à lui sans nouvelles. Il y a beaucoup de clichés, mais pas forcément les bons. Revenge of Royal Princess, mini-drama qui commençait très bien si vous aimez les plans tordus, avec une princesse en mode bitch en phase terminale qui, pour protéger son grand ego de petit frère empereur, décide de lui assurer la loyauté d'un garçon qu'elle aura entièrement formé à la dure et attaché par sa beauté et un certain degré de sadomasochisme. Elle organise son assassinat pour mourir dans les bras du garçon qui du coup jure sa race qu'il protégera le frangin contre vent et marée et devient le régent. On ne sait pas pourquoi, vu que le frère n'est pas non plus un minot. Le cœur brisé et endurci, le garçon cherche partout un sosie de la princesse et coup de bol lui déboule dans les pattes la princesse qui non n'est pas morte et a fait un switch bizarre avec une sosie mal mariée avec une ordure. Et donc là ça commence à partir en sucette et à devenir n'importe quoi jusqu'à la fin nos futurs. Grosse déception donc et une actrice que j'ai trouvée un peu trop délicate et pas franchement convaincante pour le rôle de princesse Garce. Les Nigni d'or. Meilleur acteur, Lee Sien qui portait des caleçons triple XL dans le charmant Gogo Squid et qui est ici bourré de charme, je le répète, on ne peut pas dire autrement en beau gosse célibataire du village. On signe tout de suite pour les balades à cheval et les soirées à la belle étoile sans problème. À part ça, il est très talentueux dans le style minimaliste et réaliste. Mention évidemment aussi à Jerry Yen qui ne m'avait pas emballé plus que ça dans le rôle de Dao Ming-se dans le Boys Over Flowers taïwanais, mais qui gagne à ce qu'on en refasse un tour quelques années plus tard maintenant qu'il est un cadra à fleur de peau. Très jolie composition d'une masculinité très virile mais paisible et apaisante avec beaucoup de sensibilité, non sans sensualité. Voilà un exemple tout à fait positif comme les Chinois sont capables de nous en donner et franchement on apprécie. Meilleure actrice, Liu Yifei et sa chevelure très enviable illuminent la péloche et elle nous campe ici encore un très joli portrait de femme après le réussi Dream of Splendor l'année dernière. En version moderne ou en version ancienne, cette actrice a non seulement du charisme mais beaucoup de talent. Je fais également une mention à Mai Li et son énergie débordante dans Miss S, projet qu'elle a apparemment porté de bout en bout sur ses épaules et où elle exude le glamour et une intelligence pétillante et assez contagieuse. On n'est pas surpris dans les deux cas des regards énamourés que leur portent les personnages masculins dans leurs séries respectives. Meilleur acteur dans un second rôle. Là aussi, coup double avec d'une part Vincent Wei qui excelle décidément à jouer les ordures même si de manière franchement histrionique et qui vole la vedette sans mal à un Dai Gaojang sous-exploité qui fait figure d'ablette dans Bride's Revenge alors qu'on ne voyait que lui dans Maid's Revenge. Mais aussi Lee Pilmo dont j'ai beaucoup aimé le personnage de médecin dans Emergency Couple et que personnellement je shippais avec l'héroïne. Meilleure actrice dans un second rôle, Bu Guanjin, l'adorable protégée de Su Wenli dans Miss S et qui a une jolie histoire bis avec un policier timide. C'est un personnage absolument tout chou. Meilleure musique, deux séries avec des bandes originales au top ce mois-ci. Tout d'abord Meet Yourself. J'ai décidé de mettre en valeur la toute mignonne petite berceuse en chinois qui est un leitmotiv de la série et que j'ai trouvé original et qui m'est rapidement rentré dans la tête. De même, The Forbidden Flower a tout plein de beaux titres également en anglais, mais ma préférence est allée vers un vieux titre des années 90 du groupe Grasshopper, Band the Scene, que j'ai donc découvert grâce à cette série et que j'ai beaucoup apprécié. Meilleure scène. Dans Choice Husband, la scène de prison que j'ai trouvée très bien faite et émouvante. Dans Emergency Couple, la scène d'exercice de réanimation qui prend des allures très tendancieuses alors que le perso masculin et nous aussi pour le coup avons de plus en plus l'impression d'assister à une scène de cul troublante. Dans Meet Yourself, la scène de déclaration au bord du lac ainsi que la jolie scène où la fille soigne le garçon qui va ensuite se tenir sous ses fenêtres et l'observer tel Roméo avec Juliette. Et bien sûr Forbidden Flower, entre sa scène de marche sous la pluie et pétales de bougainvillée, la peinture sur corps très romantique et sensuelle est l'une de mes préférées, celle où l'héroïne tente de rattraper son amoureux qui s'est caché mais l'observe tout de même tandis que le deuxième loulou, le friendzone de service, la rattrape et lui fait une magnifique et très émouvante déclaration qui sera malheureusement repoussée. C'est tout pour ce mois-ci, mais ce n'est pas peu dire que j'ai hâte de vous partager le mois d'avril puisqu'on va y retrouver
retrouver enfin le volet 3 de la trilogie du miel qui avait débuté avec Ashes of Love et qui en ce moment me nourrit chaque jour. Je suis enchantée par cette série, donc j'ai hâte de vous en parler. Comme d'habitude, je vous encourage à me faire vos coups de cœur, vos coups de gueule, vos recommandations dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Rendez-vous est pris le mois prochain donc pour de l'enchantement. Bon binge watch!